peu qui va bien. Voilà. Venir de la Ouais. venir de la ville du diable. Ce même blason qui est maintenant surmonté depuis le 19e siècle, une tête de diable. Là, par l'étymologie qui a inspiré un historien du 19e siècle, pseudo-historien du 19e siècle, qui a attribué donc la ville de Séville comme la ville du diable. Ensuite, dans les grandes étapes, une ville qui, compte tenu de sa situation géographique, appartenait au duché de Lorraine et c'était une puissance indépendante de l'Empire germanique situé à Montmédy. Oui, aussi. Tu vois Montmédy? Oui, je viens de Montmédy. D'accord, très bien. Frontière de l'Empire germanique, Pays-Bas espagnol, Oui. au XVIe siècle. Et de l'autre côté, Sedan, château de Sedan. Le canton de géographique, Les arcades sont indiquées, elles existent déjà. T'as pas les copies du document Stenay hier aujourd'hui? Aujourd'hui, c'était des carrefours de circulation. Alors, le découpage des départements et des choses comme ça, déjà, c'est beaucoup plus récent. Les départements, c'est 1792. Hein. Non, un peu plus tard. Ou même un... 1820, enfin c'est sous Napoléon. Oui. Mais il y a eu déjà des découpages, si bien que de toute façon, c'est sûr que c'était différent auparavant. Mais c'est quand même toujours été des régions un peu de confins, de croisements et de choses comme ça. Voilà, donc c'est parti de lycée général de la Vienne, c'est eux qui gèrent le musée de la Vienne, donc pas accessible au public, mais enfin bon, l'architecture est quand même ancienne. Et il y a sous le couvent des Minimes quand même tout ce qui a été muré, quoi, et ça qui appartenait au XVIe siècle. Et qui était déjà d'une structure beaucoup plus ancienne que ça. Et ceux-là. Voilà, bon, ça c'est un peu le type de maison, c'est pas que maison basse. Ici sur le haut, qui sont un petit peu bien décorés, etc. Dommage pour les volets roulants. Un peu, ouais. C'est marrant d'ailleurs que cette maison-là, qui est notre c'est la seule qui a des volets roulants quand même. Hein. Elle est classée, vous voulez un site? Tu sais, il y a encore des volets roulants. Non, elles sont pas classées. Même pas? Ah non. C'est hallucinant quand même. Bah là, je suis pâté. Ici, à part le musée. Donc le musée et l'église. Non, même pas. Elle n'est pas assez, l'église? Non. Il y a eu jusqu'à 3500 habitants. Voilà, oui, il y a eu 3500, pas loin de 4000 quand même, c'est vrai. À un moment donné, il y a eu une population militaire un peu. Souvent, des terres de mon père qui est devenu une école de ski. Voilà, donc ce sont des dernières de maisons qui sont intéressées. Ça, c'est une école maintenant, mixte, qui a été la première école de garçons. Alors là-bas, ça façonne les frontières quand même, à un moment donné, et c'est un petit peu le fait de la région par ici. C'est toutes ces villes qui ont été un petit peu emballées au travers l'histoire, tout n'importe quel là, ça change, et qui ont participé à l'élaboration des frontières. Après, il y a sur l'autre plan, alors là, c'est tout le parallèle des histoires qu'on retrouve, c'est beaucoup de lieux mystères, parce que c'est quand même des origines celtiques et tout ça. Région celtique, donc il y a tous les trucs, il y a le miracle, il y a tous les lieux de mystère, il y a des légendes partout en fait. Ouais. Autour des Vierges Noires, autour des... Oui, la Vierge Noire, c'est pas du tout la région des Vierges Noires, en tout cas, je ne pensais pas qu'on en trouverait ici, mais bon, à Viot, c'est... Liès, en Belgique, tu sais... bien sûr, à Viot, c'est Vierge Noire. Un petit peu avant lui, eh bien, vont s'intéresser très près à cette boisson et vont découvrir qu'on peut fabriquer 2 fois la même bière. C'est-à-dire qu'on peut fabriquer une bière qui a la même couleur. Parce qu'on va travailler sur la chaleur, la chauffe des maths dont on a parlé tout à l'heure. On peut fabriquer une bière qui a le même degré d'alcool, sans aucun problème, parce qu'on sait calculer le taux d'amidon de départ,
qui va donner le taux de sucre, qui va donner le taux d'alcool. Mais par contre, on ne sait toujours pas fabriquer 2 fois la même bière. C'est le gros problème de l'époque, et c'est toujours le problème à l'heure actuelle, on n'arrive pas à fabriquer 2 fois la même bière. Donc depuis la fin des années, la fin du 19e, pardon, on oblige chaque brasserie à avoir son propre laboratoire. C'est tout simplement une sorte de traçabilité. C'est pour essayer d'avoir un produit de meilleure qualité. Donc même les microbrasseries à l'heure actuelle doivent avoir leur propre laboratoire. Absolument, absolument. Donc je vous donne un exemple. On a à 4 km d'ici à Mouzé la microbrasserie de Charmois. Donc Monsieur Bonnefoy, donc le brasseur, emmène sa bière analysée à l'Abbé d'Orval, qui lui analyse sa bière pour savoir si elle est de bonne qualité ou pas, donc pour la commercialiser. C'est absolument obligatoire, c'est la traçabilité. C'est la traçabilité du produit. Quand je disais qu'on ajoutait de l'eau, donc on ajoute de l'eau à différents paliers de température, c'est ce qu'on appelle un brassage par infusion, comme si on faisait une tisane. On ajoute de l'eau à différents paliers de température pour développer les arômes. Ici, on ne travaille plus comme ça, on travaille par décoction. Alors décoction, c'est quoi? C'est ajouter la totalité de l'eau dont on a besoin au départ, et seulement après, on va prendre une partie du mélange qu'on va porter à ébullition, qu'on va remélanger au mélange qui se trouve ici. Donc c'est un brassage par décoction. Alors à l'heure actuelle, le brassage par décoction, c'est le brassage à l'industriel. Par contre, le brassage par infusion, c'est ce qu'on utilise par exemple à la brasserie d'Orval. Voilà, pour faire une brasserie très artisanale. Donc on est vraiment ici dans l'industrialisation. Chose importante, cette brasserie, parce qu'en fait on a toujours essayé de gérer le patrimoine, quand on parle du patrimoine local, en fait cette brasserie, elle vient des Ardennes, elle vient de Clavy-Warby dans le nord des Ardennes. Elle est achetée par l'association donc au début des années 80 et reconstruite telle qu'elle était à l'origine. Alors ce qui est assez original, c'est qu'elle date de 1914, mais elle n'aurait pratiquement jamais fonctionné, parce que la guerre a éclaté, donc on a vraisemblablement caché ce matériel, et elle n'a pratiquement pas fonctionné. Donc c'est seulement après la guerre qu'elle a revu le jour. Elle aurait brassé quelques fois, et ensuite elle était abandonnée et rachetée en 1984 par l'association, qui l'a reconstruite telle qu'elle était à l'origine, y compris, regardez, le carrelage, qui est juste là, qui a été démonté pièce par pièce pour être remonté. Alors les bénévoles de l'association ont fait un travail de fou. Parce qu'il faut être réaliste, ils sont allés chercher ce matériel dans des conditions absolument précaires, les bâtiments étaient en cours de destruction, on voulait carrément tout détruire au départ. Ouais, donc... Voilà. Donc là, on est en 1956 et on est à la première réclame de bière en France par les brasseries championnes à côté de Nancy. Il est 9e, ok, mais je veux dire, c'est pas non plus. Voilà, hein, c'est pas Notre-Dame. Hein. Ah ben oui, si tu le retires d'ici, tu perds à peu près toute sa saveur. Nulle part. Nulle part. Tu retrouves la roche là. Ouais, Ils ont fait un. La lumière, par contre. Ils ont fermé le mur pour que la voûte soit solide, mais ça. C'est impressionnant. Ouais. T'es dans une bête de roche, quoi. Ouais. T'avais jamais vu la roche comme ça? Non. Vous avez vu les inscriptions? Ça a été fait par le. Chantier de réinsertion, non? Non. Il y a eu des bénévoles qui ont restauré tout ça, qui ont aménagé ça dans les années 90, et donc voilà. D'accord.